Bonjour à toutes et à tous, je me présente Anaïs Boucher, je suis co-commissaire de l'exposition À table, le repas tout un art qui a lieu actuellement au Musée national de céramique à Sèvres. Aujourd'hui, je vais vous parler de tableaux de François Desportes, un peintre actif au XVIIe et au tout début du XVIIIe siècle, dont la manufacture de Sèvres possède un fonds, le fonds d'atelier, qui est entré en 1784. Il avait été acquis par le comte d'Angevilliers, le directeur des bâtiments du roi Louis XVI, qui les avait offerts en fait à la manufacture de Sèvres pour que ces œuvres servent de modèle en fait aux artistes, aux peintres qui peignaient la porcelaine à l'époque. Ces tableaux ont une particularité, on va surtout se concentrer sur celui-ci, c'est qu'il représente des légumes qui n'étaient pas forcément bien connus au XVIIe et au XVIIIe siècle, et notamment ici, la tomate. Il faut savoir qu'à la Renaissance, évidemment, on découvre l'Amérique. En réalité, lorsqu'elle est découverte, donc cette tomate qui va être baptisée tomato en Espagne, pomme d'or en Italie, ce qui nous fait bien comprendre qu'à l'époque, elle n'était pas forcément rouge, elle pouvait avoir une couleur plutôt jaune, comme certaines variétés de tomates que l'on connaît encore aujourd'hui. Cette plante, en fait, elle est cultivée principalement pour des raisons d'agrément. Olivier de Serres, un agronome en fait de la fin de la Renaissance, nous explique d'ailleurs que c'est très agréable d'en planter, de les faire grimper pour orner, par exemple, des promenades. Donc en fait, ce sont les fleurs de la tomate qui sont particulièrement appréciées. On dit aussi que l'odeur de la tomate peut permettre de chasser les moustiques. Mais il ne vient à l'idée de personne de consommer ce légume. Alors déjà parce que c'est un fruit qui était consommé par les Aztèques et on avait très très peur de tout ce qui venait en fait de l'étranger. On avait aussi peur parce qu'on se rendait compte que ça venait d'une famille de plantes dont on reconnaissait au niveau des tiges, au niveau des fleurs, au niveau des feuilles, que ça ressemblait beaucoup en fait au datura, à la belladone ou à la mandragore, des plantes en fait qui étaient toxiques, qui étaient vénéneuses, et ce sont des époques où on craignait beaucoup les empoisonnements. On ne maîtrisait pas encore tout à fait tout ce qu'on consommait, donc on avait très peur. On se disait que cette tomate risquait de nous conduire à la mort, donc on n'avait pas forcément envie d'y goûter. En même temps, la couleur rouge, jaune, c'est quelque chose aussi qui pouvait faire peur, notamment le rouge parce que c'était une couleur un peu diabolique et on se disait que c'était une sorte de fruit de la tentation et donc forcément ça allait être mauvais. Pour autant, il y avait des personnes qui avaient des goûts, je dirais, un peu plus aventureux que les autres et qui ont goûté ces tomates et qui sont mis à les cuisiner. Donc la tomate en fait est arrivée en France par l'Espagne, l'Italie, elle est remontée en Provence également. On a commencé à la cultiver et à la cuisiner. La découverte, en tout cas, de denrées totalement nouvelles au moment de la découverte du Nouveau Monde ne s'est pas accompagnée d'une rupture finalement dans la consommation des aliments ou dans l'élaboration de nouvelles recettes, puisqu'il y avait quand même toujours une méfiance. Donc en fait, il a fallu à la fois acclimater ces légumes et puis ensuite s'accommoder à les consommer. Donc il faut vraiment attendre le début du XVIIIe siècle pour voir apparaître des sauces, par exemple, de tomates. Et la tomate n'arrive véritablement à Paris, on dit qu'au moment de la Révolution française. Un restaurant qui va vraiment faire connaître la tomate, on dit que c'est le restaurant des trois frères provençaux, ce sont des frères marseillais, qui avaient ouvert ce restaurant près du Palais Royal et qui cuisinaient des plats plutôt provençaux, donc brandade de morue, bouillabaisse, mais également des tomates. Et un des grands critiques gastronomiques, Grimaud de la Reynière, dans l'Almanach des gourmands, leur rend hommage et présente la première recette quasiment des tomates farcies. Donc vous voyez un petit peu ce périple pour qu'on arrive à manger des pizzas et des spaghettis bolognaises avec beaucoup de sauce tomate sans avoir peur de mourir empoisonné.